Il y a quelques mois, j'avais lu le tome 1 de Au champ des grenouilles et j'avais appris que les dessinateurs changeraient de tome en tome, donc j'étais pas sûre de lire la suite, mais quand j'ai appris que c'était Jérémy Almanza qui dessinait cette fois-ci et que j'avais déjà lu une BD où il était dessinateur dessus, c'était Les Royaumes Muets. Et j'avais beaucoup aimé, donc je me suis dit, allez, je continue l'aventure avec nos petits animaux de la forêt. Donc c'est Au champ des grenouilles, tome 2, le concours. Dans le tome 1, on apprend que cette bande, ce club du samedi, comme il s'appelle, ces jeunes animaux de la forêt, veulent participer à un concours. Ils ont ouï dire que ça serait un concours de pâtisserie et qu'il fallait faire ceci, cela, mais ils n'avaient pas toutes les règles. Et là, ils apprennent les règles du jeu, donc ils vont s'efforcer de trouver l'ingrédient idéal pour faire leur pâtisserie. Il s'avère que ça se passe pas bien du tout et il va y avoir des sortes d'indigestion. Ils vont devoir enquêter pour savoir ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que leur pâtisserie a fini par empoisonner les gens? Voilà, c'était toujours mignon. Donc bien sûr le dessin a changé, hein, vu que les dessinateurs changent. Voilà, donc aux commandes c'est toujours Barbara Canepa. Il y a toujours Anaïs Allard et il y a toujours la personne qui fait comment dire, les doubles, enfin les pages un petit peu plus encyclopédiques, qui s'appelle Giovanni Rigano. Voilà, là vous avez tout le monde. Je ne sais pas si ça fait bien la mise au point. C'était des pages où on parlait. Alors il y en a peut-être un petit peu moins. J'ai eu l'impression ici. C'est peut-être juste une impression. Je ne les ai pas comptées. Vous voyez des pages comme ça où on parle de certaines choses, des arbres, de la communication par les racines, etc. Et c'était sympa aussi. Ce que je reprochais au premier, c'est que c'était un peu décousu. Celui-là n'est pas décousu du tout, donc on suit très bien la progression de l'histoire, ça se suit très bien. Et à la fin, on revient un petit peu à ce qui débutait ça, c'est-à-dire le mystère d'une porte qu'il ne fallait surtout pas ouvrir. Et là, à la fin, on voit la porte. Donc suspense, cliffhanger. Donc si j'apprécie aussi le dessin du tome 3, bah, je prendrai le tome 3 aussi. Et donc c'est aux éditions Oxymore, collection Métamorphose. Je ne sais pas exactement quand sort le tome 3, ça doit être écrit quelque part, mais je ne sais pas. On verra bien.